Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en français, c'est la différence entre le passé composé et l'imparfait. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quand et comment utiliser l'imparfait et le passé composé et comment les former. Voyons tout de suite quand et comment utiliser le passé composé et l'imparfait. Alors, le passé composé est utilisé en français pour répondre à la question « Que s'est-il passé ?» L'imparfait est utilisé pour répondre à la question « Que se passait-il quand l'événement s'est produit ?» Le passé composé relate généralement des événements. L'imparfait décrit ce qui se passait, ce qui était ou des habitudes passées. Par exemple, quand il faisait froid, il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la cheminée. Cette expression décrit ou exprime une habitude. Exemple pour le passé composé, il a mis ses gants sur la cheminée en rentrant du travail. Cette expression exprime une action et cette action est achevée et précise. Alors le passé composé exprime une action et cette action est précise et achevée. L'imparfait exprime ou nous donne une description, une habitude, une action en progression dans le passé. Maintenant, on va voir comment former le passé composé. Exemple, hier je suis allé au marché. J'ai acheté des fruits et je suis rentré à la maison à midi. Vous êtes allé au cinéma. Nous avons écouté la radio. Nous avons mangé un croissant. Alors, le passé composé est formé d'un verbe et le verbe doit être avoir ou être. Être, par exemple, je suis, j'ai, nous avons, avant, au présent. Et ce verbe doit être conjugué au présent. Et du participe passé du verbe, par exemple, aller, acheter, écouter, manger. Les verbes en ER, leur participe passé doit être formé en E accent. Alors, le passé composé égale le verbe avoir ou être, présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. Le participe passé ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, Amina et Julienne ont commencé à lire les manuscrits hier. On n'écrit pas commencer avec deux E accent S, on écrit commencer par une seule E accent. Le participe passé toujours s'accorde avec l'auxiliaire être. Les filles sont venues ensemble pour faire le shopping. Comme vous voyez, venu avec S. Tous les verbes se construisent avec avoir, sauf les verbes pronominaux. Par exemple, se lever, se laver, se réveiller, se coucher, s'installer, etc. Par exemple, les amis se sont rencontrés dans un petit troquet. Réli s'est lavé les mains. Maintenant, on va passer à la formation de l'imparfait. Exemple, où tu habitais quand tu avais 10 ans? Quand j'étais petit, je jouais au tennis. Quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup la fête. Hier, j'ai rencontré mon ami Pierre. Il portait un pantalon gris et il semblait fatigué. L'année dernière, je suis allée à Montpellier. Il faisait très beau et le ciel était bleu pendant une semaine. Comme vous voyez, la formation de l'imparfait L'imparfait se forme à partir du radical de la première personne du pluriel du verbe présent de l'indicatif, auquel on ajoute les terminaisons suivantes.
Pour je, on ajoute AIS. Pour tu, on ajoute AIS. Pour il, elle et on ajoute AIT. Pour nous, on ajoute IONS. Pour vous, on ajoute IEZ. Et pour il et elle, on ajoute AIENT. Par exemple, le verbe parler. Nous parlons. Alors, comme vous voyez, le radical c'est P-A-R-L, parle. Alors, la conjugaison du verbe parler à l'imparfait, soit je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. On va prendre le verbe finir. Nous finissons. Donc, le radical c'est finissent. Alors, la conjugaison du verbe finir à l'imparfait, c'est je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Exception, le verbe être. Le verbe être se conjugue à l'imparfait de la façon suivante. J'étais, tu étais, il et elle étaient, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. On va voir maintenant quelques indicateurs du temps des deux temps, l'imparfait et le passé composé. Pour l'imparfait, on utilise tous les jours, chaque fois, toujours, ne jamais, souvent, le mardi, d'habitude, quelquefois. Et pour le passé composé, on utilise soudain, tout à coup, à ce moment-là, en 1998, hier, l'année dernière, ensuite, puis, après et alors. Remarque pour les temps. Dans un récit au passé, la relation imparfait passé simple est la même que celle imparfait passé composé. Le passé composé et le passé simple ont des fonctions semblables. Le passé composé est le plus souvent utilisé dans la langue parlée, tandis que l'on emploie le passé simple surtout dans la langue écrite. Exemple. Mais un jour, pendant que je parlais avec un agriculteur, j'ai reçu un appel. Dans ce cas-là, on a utilisé le passé composé. Mais un jour, pendant que je parlais avec un agriculteur, j'ai reçu un appel. Reçu est conjugué au passé simple. Alors, par cette remarque, nous allons finir cette vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de faire un j'aime, un commentaire et de partager cette vidéo avec vos amis et familles. À très bientôt dans une nouvelle vidéo pour apprendre à parler en français.